On referme maintenant notre page consacrée aux attentats pour évoquer le procès en appel Xynthia. Suspendu, je vous le rappelle, lundi en raison des attentats, il a finalement réouvert ce mercredi. On le rappelle, la tempête de février 2010 avait fait 29 morts sur la seule commune de La Faute-sur-Mer. L'ancien maire, l'ex-première adjointe et son fils sont poursuivis dans cette affaire. Lors du premier procès, ils avaient été condamnés à des peines de prison ferme. Ils ont fait appel. Samuel Grasset m'a rejoint sur le plateau. Il suit pour nous le procès. Bonjour Samuel. Bonjour. Donc, comme je l'ai dit, le procès a été suspendu jusqu'à aujourd'hui. Il a repris. Comment ça s'est déroulé? Alors, cette journée était destinée à résoudre des questions de procédure. Et le tribunal a notamment été saisi d'une demande du préfet de la Vendée pour savoir si la cour d'appel de Poitiers était bien compétente pour juger Alain Jacobson. Alors, Alain Jacobson, c'est le seul représentant de l'État qui est poursuivi dans cette affaire Xynthia. C'est l'ancien directeur adjoint des territoires et de la mer. Il a été relaxé l'an dernier par le tribunal des Sables-d'Olonne. Il n'est donc plus poursuivi sur le plan pénal, mais toujours sur le plan civil. En clair, il pourrait être condamné à verser des dommages et intérêts. La cour d'appel de Poitiers s'est donc laissé le temps de cette journée de mercredi pour juger, pour déterminer si la cour était compétente pour juger Alain Jacobson. Et pendant l'audience ce matin, René Maratier, l'ancien maire de La Faute-sur-Mer, a eu quelques mots pour les victimes et les sinistrés. Oui, d'abord, la présidente de la cour d'appel a rappelé les faits qui étaient reprochés aux différents prévenus. Je vous le rappelle, René Maratier, Françoise et Philippe Babin sont poursuivis pour homicide involontaire et mise en danger. Et en effet, René Maratier a pris la parole. Il a affiché, je cite, ses pensées, ses peines, sa compassion pour les victimes, les familles de victimes et les sinistrés de Xynthia. Ce n'est pas sans rappeler le procès l'an dernier devant le tribunal des Sables-d'Olonne. René Maratier avait demandé pardon, mais c'était lors de la 3e semaine d'audience. Alors, quelle est la suite maintenant, Samuel? Eh bien, l'audience va reprendre demain à 10h. La présidente de la cour d'appel de Poitiers va présenter son rapport, c'est-à-dire une synthèse du dossier. Puis les premières parties civiles vont s'exprimer. D'abord les associations, la VIF, l'association des victimes des inondations de La Faute-sur-Mer, et puis la FENVAC, la Fédération nationale des victimes d'accidents collectifs. Et puis ce sera au tour des familles de victimes et des sinistrés de s'exprimer. L'an dernier, devant le tribunal des Sables-d'Olonne, elles avaient été une cinquantaine à prendre la parole. Cette fois, elles seront seulement 8 à s'exprimer devant la barre. Deux ou trois seront entendus dès demain, les autres en début de semaine prochaine. Et le procès est prévu pour durer jusqu'au 3 décembre. Merci Samuel. Et bien sûr, on vous retrouvera demain en direct, enfin pas en direct, mais à Poitiers. Merci beaucoup.